Coucou les étoiles et bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune du mois de novembre 2021. Alors, cette nouvelle lune du mois de novembre sera à son apogée le 4 novembre 2021 à 22h15 et 26 secondes exactement, heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à passer par les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure sera l'apogée de la nouvelle lune chez vous. Alors, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, nouveau départ, nouveau commencement. On démarre un nouveau cycle lunaire, on amène des nouvelles intentions sur des nouveaux projets ou sur des projets en cours qu'il est nécessaire de revoir et d'ajuster. On est vraiment avec l'énergie de la nouvelle lune sur un nouveau départ. Gardez ça en tête, on est sur un nouveau départ. Alors oui, le départ, il va être un peu tonitruant. Vous allez voir que cette nouvelle lune va être très très forte en énergie. Et je vais déjà commencer par vous la situer un petit peu. Cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Scorpion sur ce mois de novembre. Et il va y avoir, bien évidemment, comme à chaque fois, des oppositions de certaines planètes et certaines qui vont être un peu plus bénéfiques. Je vais y revenir en détail avec vous. Alors déjà, je vous disais, cette nouvelle lune est dans le signe du Scorpion. Avec le Scorpion, nos actions se tournent plus vers notre intériorité. C'est-à-dire qu'on va aller plus à l'intérieur de soi, faire du tri, envie de faire des choses pour soi, envie de se spécialiser aussi dans un domaine ou un autre. Pas spécialement au niveau professionnel, on peut avoir envie de se spécialiser par rapport à un loisir créatif qu'on aime bien faire, que ce soit de la photo, du modelage ou autre chose. Donc, on a cette envie d'intériorité quand même avec le Scorpion. On a un signe là qui est particulier, que j'aime beaucoup. Parce qu'avec ce signe de Scorpion, en fait, le Scorpion, il ne craint pas d'explorer son côté obscur. Il ne craint pas de descendre au fond de lui, comme il ne craint pas de se montrer aux yeux des autres. Et ça, c'est super intéressant dans l'équilibre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, ce nouveau départ, qui nous demande de toute façon, pour toute nouvelle lune, pour tout nouveau départ, de rentrer en soi, d'être en introspection pour comprendre ce qu'il est nécessaire de mettre en place, pour comprendre ce qu'on veut vraiment, quelles sont nos intentions. Avec le signe du Scorpion, ça va être encore beaucoup plus fort. C'est-à-dire que ça va vraiment être le bon moment de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller observer, examiner, faire face à ces côtés sombres, de les regarder, vraiment, voire de les contempler, et si vous le pouvez, de les accueillir. Je dis bien si vous le pouvez, parce que c'est pas si évident que ça. C'est un travail qui demande beaucoup d'abnégation, qui demande de lâcher beaucoup de résistance, qui demande de lâcher beaucoup de peur. Donc, faites au mieux de ce que vous pouvez, mais déjà commencez à les regarder, à les observer, à les contempler. Si vous pouvez, accueillez-les pour ce qu'ils sont, ces côtés obscurs. Ce sont des parties de vous. Ne rentrez pas en guerre contre vous-même. Vraiment, soyez dans l'accueil. Et voyez ce que vous pouvez apprendre avec eux. Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider ? Oui, je le dis souvent, et je le redis encore, et j'insiste dessus. Ce n'est pas parce que ces côtés-là de vous vous semblent plus sombres, plus obscurs, que ce sont des démons à combattre. Ce sont des parties de vous qui peuvent aussi vous aider à des moments particuliers. Comme les côtés lumineux, les côtés dits sombres peuvent vous aider. À vous d'apprendre à échanger avec eux pour voir comment ils peuvent vous aider. Je donne souvent l'exemple de la colère. La colère est un côté sombre qu'on a, tout être humain. Alors chez certains plus développé que d'autres, chez certains plus en rage que de la colère basique. Et c'est ce qu'on appelle un côté sombre, obscur, ok. Et on peut faire deux choses avec cette colère. On peut la laisser nous envahir et détruire, que ce soit physiquement ou verbalement. Ça peut être très destructeur la colère. Ou on peut se servir de cette énergie de colère pour aller construire. C'est-à-dire se mettre sur, par exemple, le ménage qu'on a en retard, sur le tri qu'on doit faire à la maison qu'on n'a pas réussi à faire. L'énergie de colère peut être très porteuse pour se mettre en action et pour aller construire. Donc c'est vraiment un choix conscient, personnel, de qu'est-ce que vous faites avec la colère. Qu'est-ce que vous faites avec vos côtés sombres ? Vous les laissez vous envahir, et c'est eux qui prennent les décisions, ou c'est vous qui allez voir avec eux
comment vous pouvez construire des choses intéressantes pour vous. C'est ça, aller à l'intérieur de soi, explorer ses côtés sombres et les accueillir. Je sais, c'est pas facile, je le sais. Avec ce signe du Scorpion, ça va être aussi le moment, avec cette nouvelle lune en Scorpion, de lâcher certaines choses, c'est-à-dire de lâcher la culpabilité, les envies de vengeance, les soupçons, les rancunes, toutes ces petites choses-là qui, dans les relations avec les autres, qui vous bouffent de l'énergie, qui vous nourrissent pas positivement, qui vous prennent vraiment du temps, qui vous mettent de la pression mentale, qui vous mettent des ruminations, qui vous plombent. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune, c'est le moment de lâcher tout ça. Faites de la place, lâchez tout ça qui vous bouffe et qui vous sert plus, pour pouvoir poser des intentions plus en adéquation avec ce que vous voulez. Et si vous avez de la place pour accueillir des nouveautés, c'est encore mieux, elles arriveront plus rapidement. Voilà pourquoi déjà cette nouvelle lune en Scorpion est intéressante. Rien que le fait qu'elle soit dans le Scorpion amène déjà des choses super intéressantes. Après, je vous le disais, il y a des oppositions avec certaines planètes. Alors, dans les oppositions dissonances, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment parce que je suis pas astrologue, donc je vous encourage à aller écouter mes collègues astrologues. Mais je peux vous dire déjà que on va dire, des relations tendues entre cette nouvelle lune et Uranus, Saturne et Mars. Ah bah oui, nos trois grandes planètes, nos trois grands guerriers sont là et ça met des oppositions, ça met des tensions. Alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'avec cette opposition au niveau des planètes, sur cette période de la pleine lune, on va avoir des ressentis assez pénibles, assez fatigants, avec des insatisfactions, des frustrations, beaucoup d'excès d'émotions, au moindre souci. La moindre chose va peut partir en vrille avec des réactions super excessives. Avoir des réactions aussi d'impatience parce que avec ces oppositions planétaires, on va avoir des contraintes, des pressions, du retard dans ce qui était censé arriver ou se mettre en place. On va avoir des restrictions, on va avoir des obligations de faire certaines choses alors qu'on n'en a pas envie. Et tout ça, ça va nous freiner, ça va nous empêcher d'avancer à la vitesse où on aimerait aller. Du coup, ça met des réactions comme ça d'impatience, ça met de la frustration. Ce qui va être compliqué, c'est que en fait, on va avoir du mal à y voir clair. On va avoir du mal à prendre des décisions, à se dire mais où est-ce que je vais ? C'est quel chemin je dois prendre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et d'un autre côté, on peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire des gens qui vont être plutôt dans les illusions. Et se dire, tout il est beau, tout le monde y va bien, tout le monde il est gentil, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Allez, on lâche tout et puis on avance et puis tout ira bien, l'univers va tout faire à notre place. C'est l'illusion et c'est un peu casse-gueule aussi. L'un ou l'autre, de toute façon, les excès, les extrêmes, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse par exemple, on part de cette émotion-là, les excès ne sont pas bons. Ça nous amène à prendre des décisions sous une émotion extrême qui, la plupart du temps, n'est pas en adéquation avec ce qui est intéressant pour nous ou ce qui est important pour nous de mettre en place. Donc du coup, ça va être vraiment une situation de nouvelle lune particulière. On va aussi avoir envie d'avoir plein de choses, mais d'avoir tout de suite en fait, sans vraiment arriver à faire les choix. Ce que je vous disais, c'est on n'y voit pas clair, on n'arrive pas à faire des choix, pourtant on aimerait avoir les choses, donc du coup, quand on n'arrive pas à faire des choix, on n'arrive pas à avoir les choses, et du coup, ça va vraiment mettre des grandes frustrations. Je veux dire, on est vraiment sur une période avec cette nouvelle lune, avec beaucoup d'excès, beaucoup de réactions impulsives, impatientes, c'est pas facile. Et en plus, on a Uranus qui vient bousculer tout ça, parce que Uranus nous amène cette forte volonté de vouloir reprendre son autonomie, ou prendre son autonomie, reprendre sa liberté. C'est ça, avec Uranus, on est dans la libération, dans la demande de liberté. Et là, on a cette forte envie de reprendre notre autonomie, de reprendre notre liberté, et on a du mal. Parce que on n'arrive pas à prendre des décisions, parce que c'est pas clair tout ça. Parce que la situation est pas claire. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile. Parce qu'à côté de ça, on a aussi Jupiter qui va nous amener des influences qui vont pas être très positives en fait. C'est pas des influences bénéfiques. Alors c'est pas non plus du maléfique, mais Jupiter aura tendance dans cette nouvelle lune en Scorpion d'amener une espèce de joie extérieure plus qu'intérieure, une joie extérieure
et je dirais plus dans l'excès. C'est-à-dire d'avoir des enthousiasmes, des débordements d'enthousiasme pour vouloir faire telle ou telle chose, ou aller dans des projets, et avec tellement d'enthousiasme qu'on en oublie de prendre le temps de la réflexion entre les bénéfices-risques, et on se lance dans les projets, on se lance dans ce qu'on veut se lancer, sans réfléchir. Et bien la plupart du temps, ça nous amène pas des résultats sur du moyen terme intéressants, voire le contraire de ce qu'on attendait. Donc c'est vrai que, voilà, avec tout ça, moi je vous dirais, ça bouge beaucoup, ça bouillonne beaucoup, c'est compliqué, hein, on est un peu dans le brouillard, c'est un peu le brouillard londonien, on n'arrive pas à trop à voir ce qu'on doit faire, on arrive de but en blanc comme ça devant une croisée de chemin qu'on n'avait pas vu venir, et on nous demande de choisir, on sait pas quoi choisir. C'est compliqué, on voit pas la suite du chemin et on a du mal. Donc je vous dirais sur cette nouvelle lune, c'est vraiment, prenez le temps de la réflexion. Vraiment prenez le temps, quand vous voulez faire quelque chose, de peser la balance bénéfice-risque. De voir, d'être objectif avec ce que vous voulez mettre en place et de se dire ok, ça va m'apporter ça en bénéfice, mais ça va m'apporter ça aussi en inconvénient. Est-ce que vous êtes prêt à supporter les inconvénients ? Si oui, lancez-vous dans le projet. Si vous n'êtes pas prêt à supporter les inconvénients, ne vous lancez pas dans le projet. Attendez un petit peu, il y a peut-être des choses à travailler. Si vous ne voyez pas d'inconvénients à un projet, arrêtez-vous tout de suite, vous êtes dans l'illusion, vous n'êtes pas dans la réalité. Donc, prenez le temps de réfléchir, vraiment. Prenez le temps aussi de vous organiser, d'être discipliné, pour justement pas partir en freestyle dans tous les sens. Prenez beaucoup de recul, pour voir les situations de loin, surtout par rapport à la vie sociale, je vous dirais prenez du recul aussi. Pendant ces quelques jours de nouvelle lune, ou si vous sentez que ça bouillonne, prenez un peu de recul au niveau des amis, au niveau des collègues, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des informations. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez du recul. Si vous l'avez déjà fait, prenez-en encore un peu plus. Voire vous isoler quelques jours pour vraiment vous resituer dans votre cœur et par rapport aux situations que vous vivez, prenez suffisamment de recul pour vous rendre compte de ce qui se passe de façon objective. Et ça, c'est pas évident d'être objectif avec soi-même. C'est super compliqué. Donc, vraiment, prenez du temps, soyez très patient par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il faut décaler de quelques jours ou de quelques semaines, c'est ok. C'est que c'est mieux pour vous. Il y a des retards ou des blocages qui se font, c'est jamais pour rien. Donc, soyez quand même persévérant dans le projet s'il vous tient à cœur, s'il est vraiment aligné avec vous, et patientez, parce que les choses vont se déblayer et qu'il y a des choses encore à travailler. Parce que vraiment, avec cette nouvelle lune, elle est là aussi pour nous faire comprendre qu'on est en ce moment dans un travail intérieur qui est très important. On est vraiment sur un processus de libération d'émotions, de blessures, de croyances depuis, j'allais dire quelques mois, mais surtout depuis le mois d'octobre, et ça va s'accentuer encore sur ce mois de novembre, et la nouvelle lune nous l'amène. On est dans ce travail d'introspection intérieure, de libération, de blessures, de traumas, qui est très très important, qui va amener aussi des libérations concrètes dans la vie, des choses qui vont se débloquer dans votre vie. Donc ce processus d'intériorisation qui peut être déstabilisant, inconfortable, désagréable à vivre, ça je le reconnais, c'est pas facile, mais il est super important. Donc vraiment prenez le temps, prenez soin de vous, mettez-vous un petit peu en retrait, soufflez, respirez. Ça va être important de faire exercice de respiration, de reprendre votre souffle, et pas qu'au niveau énergétique, pas qu'au niveau du subtil ou du spirituel aussi. Physiquement, respirez, pensez à respirer, oxygéner votre corps, vos cellules, votre cerveau, ils en ont besoin. Alors, je vous le disais en tout début de capsule, il y a aussi des planètes qui amènent des liens bénéfiques. Heureusement, ça fait un équilibre, d'accord ? Il faut quand même en avoir un peu conscience. Et dans ces planètes qui amènent des liens, on va dire bénéfiques, il y a Neptune. Avec Neptune, on est dans la connexion au spirituel, on est dans la connexion à l'inspiration, à l'intuition, à la foi. Et c'est super important. Elle va vous permettre, l'influence de Neptune, d'aller développer cette intuition, cette foi à l'intérieur de vous. Elle va vous aider, c'est votre foi justement, et votre intuition qui vont vous aider à éclairer le chemin. Alors ce sera peut-être pas un grand éclairage comme on aimerait, parce que il y a tout le reste à côté qui travaille aussi, mais ça va permettre d'éclairer un peu plus le chemin. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça peut être une solution
pour nous aider à gérer toutes ces montées émotionnelles excessives et pour éviter, on va dire, les gros excès ou de faire des erreurs d'appréciation. Donc on va vraiment, on va dire, s'appuyer sur cet aspect de Neptune qui est quand même assez positif et qui nous amène aussi un effet sur notre empathie. Neptune nous aide à grandir dans notre empathie, dans l'empathie qu'on peut avoir envers les autres et envers nous-mêmes. Et ça, c'est super important. Il va nous aider aussi à faire ce travail de détachement par rapport à ce qui n'est plus nécessaire, par rapport à ce qui freine, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, par rapport à ce qui vous bloque. Mettez les mots que vous voulez derrière, ce qui vous vibre le plus. Mais voilà, cette planète, la Neptune, va vraiment nous aider à nous détacher de ce qui est superflu, de ce qui est inutile, de ce qu'on n'a plus besoin de garder. Et ça aussi, ce détachement, ce tri, ce nettoyage nous permet d'atteindre nos objectifs, nos intentions. Parce que je vous disais, quand on fait du vide, eh bien on va re-remplir d'autres choses et on va re-remplir, on va dire, d'actions, de nouvelles rencontres, d'opportunités qui vont être plus alignées avec notre intention qu'on pose sur cette nouvelle lune. D'accord ? Donc ça, c'est quand même intéressant. Et on a aussi la planète Vénus qui est là, qui est présente, alors pas très fortement, mais qui est quand même là, et qui nous envoie plein, on va dire, d'énergie d'amour pour adoucir un peu tout ce qui se passe et qui nous pousse gentiment à aller profiter des plaisirs de la vie. Parce que c'est ça, profiter des loisirs, aller jouer, aller rire, aller vous amuser, mettez de la joie dans votre quotidien, mettez de la joie dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre de mieux gérer ces flots émotionnels, de retrouver votre équilibre, et de pas être dans les excès débordants que je vous citais en début de capsule, parce que cette nouvelle lune en Scorpion, eh ben oui, elle va fortement travailler. Hein. Je vous rappelle, on va aller plonger un peu plus dans les côtés obscurs, ou complètement dedans pour ceux qui ont déjà commencé ce travail sur ces derniers mois, ou ces dernières semaines. Donc vraiment, c'est vraiment une période qu'on va ressentir fatigante et pénible. On va la ressentir comme ça, cette période de nouvelle lune, fatigante, pénible, avec beaucoup de choses qui brassent, qui sont inconfortables. Donc vraiment, il va être important de prendre soin de vous, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, de prendre le temps de réfléchir, d'être vraiment discipliné, organisé dans tout ce que vous faites, hein, tout domaine de vie confondu, et d'être patient. Il va falloir prendre patience, et les choses se débloquent au fur et à mesure, pour chacun à une vitesse différente, parce que les déblocages se font en fonction du travail qu'on fait sur nous, des guérisons qu'on met en place, et chacun a son propre rythme là-dessus. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc les choses vont se débloquer tranquillement, et il va falloir patienter. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune, donc qui booste pas mal. Prenez soin de vous parce que c'est important. Et pour vous aider à prendre soin de vous, je vous propose un soin énergétique collectif pour la nouvelle lune, donc qui aura lieu le 4 novembre à 21h. On sera juste un petit peu avant l'apogée de la nouvelle lune, parce que je vous rappelle que heure française, elle aura lieu à 22h15, donc le soin sera juste avant l'apogée de la nouvelle lune et c'est très bien, on va accompagner ça. Donc je vous disais, un soin énergétique collectif de la nouvelle lune sur le 4 novembre. Alors, ça se déroule comment ? Ça se fait déjà chez vous. C'est un soin qui est à distance, il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien par téléphone, c'est un lien de cœur à cœur, d'énergie à énergie. C'est-à-dire que vous vous installez chez vous tranquillement, dans une pièce tranquille où vous ne serez pas dérangé, vous demandez à recevoir le soin, et vous allez recevoir le soin que j'envoie, vous allez recevoir les énergies. C'est ce qu'on appelle un soin à distance. Ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pendant lesquelles vous recevez les énergies de soin. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de vous. Je m'occupe du groupe. Parce que c'est un soin de groupe où je ne prends que 50 personnes. Pas plus, pour 2 raisons. Déjà parce que je souhaite que ce soin reste un soin de qualité et très efficient. Et la deuxième raison, c'est que suite aux soins de nouvelle lune, j'envoie un mail individuel à chaque personne en détaillant exactement ce qui s'est fait et le message de canalisation que j'ai reçu. Et envoyer 50 mails, ça dure un petit moment en individuel. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles je limite l'accès aux soins à 50 personnes, sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai 25 personnes d'abonnés aux soins, donc qui reçoivent le soin tous les mois, ce qui veut dire qu'il reste 25 places. Voilà.
ça c'est clair. Alors, le soin en lui-même, comment ça se fait? Ça se fait en 2 phases. Il y a une première phase qui est une phase de nettoyage et d'harmonisation, où je suis accompagnée de guides de lumière. Alors ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes, toute énergie lumineuse qui veut aider le groupe à avancer, à se libérer, à se nettoyer. Donc je travaille avec eux pour faire les nettoyages, les libérations et les harmonisations. Dans une deuxième partie, je veux me connecter pour chaque personne qui est inscrite au guide pour savoir s'ils ont un message particulier à faire passer à la personne. Ce sont des messages de guidance qui sont courts, mais qui vous permettent de savoir si vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes sur le bon chemin pour vous, qui vous permettent de comprendre s'il y a des choses particulières à travailler sur cette période-là des 15 jours qui suivent la nouvelle lune, ou des fois ça vous donne aussi... ils peuvent aussi vous dire qu'il y a une période compliquée qui va arriver pour vous et qui sera intéressant de vous y préparer, vous voyez ? Ce sont des messages comme ça. Et donc vous recevez les explications du soin de lune et le message dans un mail individuel à peu près 2 à 3 jours après le soin. Voilà comment ça se passe. C'est un soin qui est payant, je le dis tout de suite parce qu'il y en a qui vont me poser la question. Donc c'est un soin payant qui est à 37 € hors taxe. Je précise hors taxe, ce qui veut dire qu'en fonction de là où vous habitez, vous aurez en plus des taxes à payer. En France, c'est 20% de plus, la TVA, et après c'est en fonction de là où vous habitez. Si vous habitez hors de la France, il y en a qui ne payent pas de TVA, il y en a qui payent 17% de plus, d'autres qui payent moins. Donc voilà, c'est 37 € hors taxe, et il faudra vous attendre à avoir la TVA en plus. C'est comme ça, c'est la loi, je ne peux pas faire autrement. Je suis assujettie à la TVA. Voilà. Pour répondre à la question que tout le monde se pose, soyons clairs dans les choses. Donc si vous voulez vous inscrire, il n'y a rien de compliqué si vous voulez vous inscrire, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune, vous cliquez dessus, vous prenez le temps de lire la première page où tout est expliqué, mais vraiment tout, vous prenez le temps. Et si vous êtes toujours intéressé, il vous suffit de cliquer sur le bouton et de vous laisser guider jusqu'au bon de commande. Voilà, il n'y a rien de compliqué, et moi je serais ravie de vous accueillir sur ce soin de la nouvelle lune. Je pense que j'ai fait le tour de la question, et que la vidéo sera déjà bien assez longue, donc je vais vous laisser là pour cette capsule. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un très beau mois de novembre, et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.